Yo, mais alors j'espère que ça va. Je suis pas censé faire une vidéo parce que j'ai pas le temps dans ma life. Mais voilà, hein, les vues, tout ça, la popularité, moi je peux pas. Non, je rigole. Bref. En tout cas, je vais faire une vidéo, je peux pas m'en empêcher, j'aime trop ça, j'aime trop parler de musique. Et du coup, je vais pas perdre plus de temps, je vais présenter un peu la vidéo hein, rapidement. Je fais un top de 10 musiques que j'aime bien. Donc il n'y a pas d'ordre vraiment et c'est pas forcément mes musiques préférées du moment, mais c'est des musiques que j'aime bien et sur lesquelles j'ai envie de parler. Et donc je vais présenter 10 musiques qui sont hors musique d'église, hein, mais des musiques chrétiennes. Et en parlant de musique d'église, la transition elle est toute faite parce que le premier son que je vais partager, il est interprété par un artiste qui a l'habitude, ou en tout cas qui est connu pour faire de la musique d'église, récemment en tout cas avec Housefire. Il s'agit de Ryan Ellis. Et Ryan Ellis, il a fait un son avec le groupe Isla Vista Worship, un groupe assez connu, et comme son nom l'indique, dedans il y a le mot worship, donc on pourrait se dire voilà que c'est un groupe de louanges. Mais moi je veux pas réduire Isla Vista Worship à simplement un groupe de louanges qui fait de la musique d'église, c'est plus que ça. Et leur origine en fait elle vient d'un concept qui s'appelle Jesus Burger, donc c'est un concept d'une église de donner justement des burgers dans la rue et de parler de Jésus en donnant ces burgers. Donc la cible hein, c'est les étudiants. Et de ce groupe là, de Jesus Burger, est né ce groupe Isla Vista Worship, dans lequel était justement Ryan Ellis au début, mais lui Ryan Ellis a fini par quitter le groupe pour se lancer en solo, mais il les a pas quittés, il revient justement sur le son qu'on va écouter tout à l'heure. Mais voilà, pour moi c'est plus que de la musique d'église, c'est une musique vraiment qui est très adaptée à notre public, enfin un public jeune ou en tout cas qui est contemporaine, même si la musique d'église est pas dépassée, hein, mais voilà, c'est la musique encore très contemporaine, la musique avec un style qui est difficilement répétable à l'église je trouve. Vous allez voir de toute manière, vous allez vous faire un avis sur le son For You de Ryan Ellis du coup avec Isla Vista Worship. Je vous laisse l'extrait tout de suite. Holy Spirit move, Jesus have your way. I don't need to choose, you can make the play. You took all my sin and you took all my shame. You took all of my pain and you gave me a new name. Et pour le prochain son que je vais vous partager, on va quitter LA pour aller à Atlanta où je vais enfin pouvoir parler d'une artiste et c'est pas n'importe qui hein, parce qu'il s'agit de Jackie Hill Perry. Alors elle est super connue hein, dans le monde chrétien, elle est connue par son témoignage qui avait vraiment fait le tour du monde je pense à une époque, hein, tout le monde avait entendu ce témoignage de Jackie Hill Perry. Alors elle a aussi fait des spoken word assez connus, pour nous français hein, c'est du slam mais c'est plus stylé quand c'est les américains ou en anglais, enfin bref, du spoken word. Elle a aussi fait 2 albums rap et pas mal de collabs avec des artistes rap. Et là du coup elle a signé récemment chez Rich Records et pour annoncer cette signature du coup elle a fait un freestyle qui est vraiment super stylé. Elle a du flow, elle rappe bien, elle est technique, enfin bref, voilà, du pur régal. Je vous laisse écouter. Pour continuer dans le rap, on va aller en Angleterre avec un rappeur d'origine ghanéenne qui à l'origine est connu pour faire de la grime mais aussi de l'afrobeat mais dans le milieu séculier. Il s'agit de Huggy. Alors Huggy maintenant il fait de la musique chrétienne hein, et il est récemment converti, donc du coup c'est pour ça que sur Spotify et YouTube il a des sons qui ont beaucoup de vues. Par exemple il a fait un son afrobeat qui s'appelle Dance For Me qui a quasiment les 50 millions de vues sur YouTube. C'est des sons qui datent de avant qu'il se convertisse, qu'il a conservé, mais du coup maintenant il fait de la musique chrétienne et de la bonne musique chrétienne. Il fait de la UK drill un peu classique mais il a vraiment des bons textes. Et vraiment il a fait un album qui s'appelle Prodigal Son qui est vraiment top et là il lâche des sons qui sont plutôt cool avec surtout des très bonnes paroles en fait. Et là le son que je vais vous partager il s'appelle He Called Me et il rend gloire à Dieu de ce que Dieu l'utilise hein, malgré la vie passée qu'il a eue, ses erreurs et tout ça. Et bref, sans plus attendre, je vous laisse vous faire votre avis sur ce son. Look at my life, look at my story, and all of the lives that Jesus Christ saved before me. Look at us, look. I was covered in sin, covered in filth, and still he called me. Et en parlant d'artistes récemment convertis, le prochain artiste est sûrement un des plus écoutés au monde. Il a plusieurs musiques sur YouTube qui ont dépassé le 1 milliard de vues et il a récemment déclaré lors d'un concert hein, qu'il avait donné sa vie à Jésus. Je pense que vous êtes tous au courant, hein, il s'agit de Daddy Yankee. Alors Daddy Yankee, c'est le roi du reggaeton, hein, franchement, il est connu dans le monde entier et connaissant les chrétiens, je pense que certains vont être sceptiques sur sa conversion, mais personnellement, hein, je pense que notre rôle n'est pas de juger si telle ou telle personne a réellement donné sa vie à Jésus, il y a que lui qui sait justement. Après voilà, pour moi, Daddy Yankee l'a reconnu officiellement dans un concert qu'il avait donné sa vie à Jésus, c'est la meilleure chose qui puisse lui être arrivée, qu'il avait couru après plein de choses toute sa vie et que voilà, il a enfin trouvé ça en Jésus, ce qui lui manquait. Et franchement voilà, pour moi, il a vraiment donné sa vie à Jésus, je pense pas que sa vie sera
un exemple tout de suite, hein, c'est normal, il vient d'un milieu particulier. Mais en tout cas, ses sons ont radicalement changé et ses thèmes ont changé. Il a fait un son qui s'appelait Donante de Sangre, qui voilà est assez explicite dans son titre et qui dans les paroles aussi est assez explicite et parle vraiment de Jésus. Là, il a fait un autre son que je vais vous partager qui s'appelle Loveo. Et même si c'est pas explicitement dit dans ce son qui parle de Jésus, dans la réalité, on sait très bien qu'il parle de ça parle de belles valeurs et vraiment ces valeurs ont changé, c'est fou. Et il le met même dans la description de la vidéo YouTube que ce son représente ses nouvelles valeurs. Donc voilà, je trouve ça génial. Il a l'air vraiment, pour l'instant, droit dans ses baskets et on verra bien par la suite. En tout cas, les sons qu'il fait pour le moment sont plutôt cool, inspirés en tout cas. Et le son Loveo, c'est l'été et tout, c'est stylé. Je pense que c'est bien d'écouter ça. C'est le bon moment là, au moment où la vidéo sort. Voilà, je vous laisse profiter. Été, reggaeton, tout ça. Let's go. Et pour la suite, on va partir de Porto Rico pour aller au Brésil et parler d'un footballeur. Il s'agit de Vinicius. Et bon, la transition, j'avoue, elle est un peu tirée par les cheveux, mais bon. Si vous écoutez du rap chrétien français, vous savez de qui je parle et de quoi je parle, du son de David O'Keefe, Vinicius. Alors voilà, moi David O'Keefe, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Là, il a changé un peu de style dans l'instrumental, mais ça reste du David O'Keefe, la sauce un peu David O'Keefe. Il en a le secret, il est très fort dans ça. Donc avec une très bonne top line, des super bonnes paroles. Et même si c'est vrai, moi je suis pas le public ciblé. En tout cas, je sais que pour les jeunes, c'est vraiment un propos qui est très important de parler de l'argent et qui est un peu tabou dans les églises. On n'en parle pas beaucoup et justement, on promouvoit énormément justement le fait d'être chrétien et riche dans les églises. Et justement, je trouve que ce que dit David O'Keefe, c'est vraiment important pour notre génération, dans une génération où vraiment il y a une recherche de l'argent qui est importante. Donc voilà, comme d'hab avec David O'Keefe, c'est bien, c'est quali, c'est stylé. Enfin bref, je vous laisse profiter de ce son. Vous le connaissez sûrement déjà, mais en tout cas, c'est un régal. On balance et on kiffe. Les petits frères ne pensent plus au paradis. Ce qu'ils veulent, c'est d'abord d'oseille de Vinicius. La cupidité est une maladie, et ils s'en foutent quand ils ont la monnaie de Vinicius. Et en parlant de thème qui n'est pas souvent abordé dans la musique chrétienne, le prochain son aborde aussi un thème qui est peu évoqué. Il s'agit de la guérison des cœurs après une histoire d'amour. Et le son que je vais vous proposer d'écouter, c'est le son Guérir de l'École Pierre, avec Annika Levy et Manu Hush. Alors Manu Hush, lui, il est connu pour l'hymne du JMJ, mais il a fait d'autres choses avant, avec Tigab et personnellement de son côté. Mais vraiment, le sujet abordé dans Guérir, même s'il n'est pas pour moi un sujet essentiel et principal, mais il est vraiment important pour les jeunes chrétiens qui ont vécu des peines de cœur, parce que c'est centré sur Dieu, ça évoque vraiment les ruptures amoureuses pour un chrétien, c'est vraiment pertinent. Bref, c'est plein d'espoir, je trouve. Même si ça me parle pas à moi, je trouve ça musicalement très bien fait. Les paroles sont super, vraiment touchantes. Vraiment, c'est génial. Donc voilà, let's go, on écoute ça. Parfois les souvenirs de ton rire reviennent, ma seule me plaque. De quand on streamait ce week-end sur le retour de la fac, jusqu'à ce soir où j'ouvre un livre sur un verset qui disait: l'éternel console et délivre ceux qui ont le cœur brisé. Il a changé mon ciel obscur et réchauffé ma chair, apaisé mes blessures en les baignant dans sa lumière. J'ai surtout compris que sans lui l'amour ne peut s'ouvrir, que lui seul sait combler le vase en eau qu'on peut remplir. Alors l'École Pierre, ils ont aussi sorti un album intitulé Aimer, et dans cet album il y a un autre single que j'ai beaucoup aimé, que j'ai même préféré justement aussi, mais bon, que je vais pas vous partager sinon ça va être que de l'École Pierre, mais qui s'appelle Comme toi, et cette fois c'est dans un style un peu plus rock, et franchement voilà, c'est vraiment un bon son, mais je vais vous parler de rock là dans mon prochain son justement, qui est un son par un artiste rock indie qui s'appelle West Rock. Donc West Rock à l'origine c'est un artiste vidéaste qui vient de se lancer maintenant dans la musique, et là c'est son premier single que je vais vous présenter. Il en a fait que un pour l'instant, qui s'appelle As Real As It Gets. Franchement il a une super qualité vidéo et c'est son avantage, parce que du coup dans une ère où maintenant il faut communiquer et promouvoir sa musique sur les réseaux, franchement il promouvoit très bien avec des vidéos d'une très bonne qualité. Moi j'ai découvert sur les Reels et franchement c'est super bien, c'est super cool, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. C'est son premier son et j'ai pas grand chose à dire sur lui du coup, mais vraiment voilà, artiste à suivre. Je vous laisse écouter et vous faire votre propre avis. Life's not worth the living if you're not the living. You're as real as it gets. Et en parlant de cette stratégie maintenant de promouvoir sa musique qui se fait sur les réseaux, il y a un son qui a pété sur TikTok que moi j'étais pas au courant, j'ai pas TikTok. Il s'appelle Yahweh le son. C'est un son de Mr Nocho avec Ewambu et c'est du reggae. Et à la base je suis pas le genre de gars qui écoute du reggae, en tout cas qui cherche à en écouter. J'aime la musique mais je vais pas chercher forcément à écouter du reggae. Et du coup voilà, je suis tombé comme ça sur cette proposition YouTube et je trouvais ça génial. Les paroles sont profondes, sont vraiment top. Elles rendent gloire à Dieu et le but c'est d'élever Dieu justement dans ce son là, parce qu'il a racheté. Et je trouve que c'est un sujet qui est important, le rachat.
quand on écoute un peu de reggae, quand on connaît des chants comme Redemption Song, on sait que c'est un thème qui est important, cette liberté, le rachat et tout ça. Et franchement, lui, il va parler de ça justement, il y a que Dieu qui peut te racheter. Et franchement, c'est génial, c'est très profond, c'est très cohérent avec le public cible sûrement. C'est très pertinent en tout cas. Bref, c'est de la bonne musique. Et si c'est de la bonne musique, bah voilà, je valide et je balance un extrait tout de suite. Yahweh be lifted higher and higher. Oh, may God be true and every man a liar. Oh no, 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 no. My life is proof that Yahweh can redeem. Let your life be proof. Let your life be proof that Yahweh can redeem. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bon, le reggae, je sais que c'est pas un style qui plaît à tout le monde et ça peut même faire polémique, hein, mais bon, bref. Dans le même style, hein, là je vais partir sur un style électro, un style qui plaît pas forcément à tout le monde non plus, mais moi que j'aime bien, et avec un son du coup de Jeremy James Whittaker qui s'appelle The Things That I Needed. Donc voilà, le son est pas explicite dans les paroles, mais lorsqu'on écoute souvent du Jeremy James Whittaker, hein, franchement on sait qu'il parle tout le temps de Jésus et qu'il est centré sur Jésus, c'est un leader louange dans son église, enfin bref, c'est quelqu'un qui est investi, qui croit en Jésus et tout ce qu'il dit est en rapport avec Jésus, juste voilà, il va pas le citer tout le temps. Non, en tout cas voilà, le son est super cool, bien produit, c'est quali, j'aime bien, je vous balance et je vous laisse vous faire votre avis encore une fois. Bon ben voilà, on arrive déjà à la fin du top. Alors j'ai fait rapide, j'ai pas beaucoup de temps, mais au moins j'ai parlé quand même de 10 sons, hein, quand même, c'est quand même pas mal. Mais j'ai peut-être pas assez développé, mais en tout cas voilà, là j'ai parlé maintenant d'un dernier artiste, ça va être ma musique d'outro. C'est un artiste, j'ai déjà parlé dans la dernière vidéo, c'est Sunday. Et je vais juste balancer l'extrait d'un son qui ira bien pour l'outro, mais franchement tous les sons de son album sont géniaux. Donc son album s'appelle Pilgrim Road, et franchement tout est monstrueux. Le son là que je vais vous mettre c'est No One Else, mais il y a tout à écouter, franchement c'est une masterclass, tout ce qu'il fait c'est génial. Enfin bref, en tout cas voilà, je vais vous laisser sur ce son là, je vous dis ciao, je vous dis bye bye, c'était un plaisir d'avoir fait ce top, on se dit à la prochaine, hein, si on a une encore une fois, on sait jamais. En tout cas voilà, merci beaucoup, et puis à la prochaine, hein. Bisous bisous.